Bonjour YouTube. Alors nous sommes samedi, je reviens à peine de Lausanne. Je n'en pouvais plus. J'ai ce Magical Chest qui clignote comme un diamant. Ouvre-moi, ouvre-moi. Et donc du coup la vidéo d'aujourd'hui les amis, ben voilà, ce sera un petit pack opening du Magical Chest. N'oubliez pas sur la deuxième vidéo Clash Royale, on est toujours en cours en fait. Il nous faut des likes, absolument. À 200 likes, le défi c'est à 200 likes, un pack opening à 300 €. On est à sec. Je ne sais pas si vous voyez, on est à 9 gemmes et 475 gold. Je n'ai plus rien, je suis à la rue. Voilà, c'est dit, je suis à la rue. Donc du coup, voilà, on va commencer par le... J'en peux plus, Magical Chest. On va donc se faire un petit opening du Magical Chest en Arena 7. Qu'est-ce qu'on veut évoluer? Eh bien, je vous cache pas, on veut forcément évoluer le PK. C'est ce que je joue actuellement énormément. On a upgradé un tout petit peu, donc on est passé 8 aussi entre temps, si vous avez remarqué. On a passé en fait les gobs et l'archer niveau 7 ce matin. Et donc du coup, voilà, sans plus attendre, c'est parti. C'est le premier Magical Chest en free, donc c'est le premier qu'on obtient, 714 de gold, ça fait toujours plaisir bien sûr. Première carte, le mortier, on n'en a rien à faire du mortier, je ne joue pas, je joue pas ce deck du mortier moi, je veux plus cette carte, elle ne sert à rien du tout, Ensuite, ok, le Spire Gobelin, c'est toujours utile, c'est ceux que je joue actuellement dans le deck, je les trouve je les trouve assez forts en fait en support, soit pour détourner l'attention par exemple d'un PK ou d'un golem, ou en soutien à la Tesla. Je trouve la carte très intéressante. Elle coûte peu cher en plus d'élixir, donc c'est assez intéressant. Ah, ça c'est une nouvelle carte qu'on a débloquée. Ça c'est intéressant, effectivement, c'est une nouvelle carte qu'on a débloquée ce matin. Les 3 mousquetaires, et bien donc du coup on va pouvoir l'upgrader, donc on fera un petit upgrade. Est-ce qu'on fera un petit upgrade? On va voir si on a assez de gold, mais si on a assez de gold on va forcément faire un upgrade par rapport à ça. J'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de commencer à jouer du deck avec l'élixir pump pour m'assurer, enfin voilà, pour pouvoir commencer à jouer de plus gros decks, étant donné que les 3 mousquetaires c'est quand même 9 d'élixir, c'est pas rien. La bouse royale, comme diraient nos amis youtubeurs connus, David, Gaël, tout ça, forcément très bien joué. 22, est-ce que ça va servir? Est-ce qu'on va l'upgrader? Je ne sais pas, on n'a pas encore eu des pics. Les amis, on n'a pas encore eu des pics. Par contre c'est intéressant, c'est un nombre tout pile, et il me manquait 22 cartes pour pouvoir passer niveau 5. Je pense pas qu'on va la jouer dans un futur proche. En tout cas ça me fait juste des points pour passer niveau 9. Assez facile. Alors, Common Gobelin, pas mal du tout. Je prends tout ce qui est gobelin, je prends. Les amis, on a eu de la rare, ok, on passe la roquette. Voilà, les pics, ça devrait être un gros chiffre. Normalement. Et on a les ballons qui sont intéressants, effectivement. Les ballons on va pouvoir les passer niveau 2. Ça va être sympa. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ni une ni deux. On va se faire un petit upgrade des mousquetaires, forcément. Niveau 2. Et ensuite, on a pu passer les ballons. What? Ah ouais, ok, les ballons. C'est vrai, effectivement. Les ballons... qu'on va utiliser, non, pas dans ce deck là en tout cas, on va peut-être attendre les ballons. C'est pas encore forcément une unité que je joue énormément. Je sais qu'en tout cas elle est très très intéressante à jouer. J'ai pas mal d'upgrades en attente, mais c'est la gold, il me faut de la gold les amis, Alors, on va enchaîner aussi un petit peu sur sur des replays, pas des giveaways, pas tout de suite en tout cas. Donc des replays. Le premier replay en fait, voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment on a pu gérer. C'est pas souvent, j'ai pas encore, si on regarde dans les decks que j'affronte, les personnes que j'affronte, c'est pas souvent, je crois que c'est une de mes premières défenses ou attaques versus un golem.
Et donc du coup, forcément on vient d'arriver à Arena 7. Et donc du coup, voilà, c'est je pense la première défense. Et on gagne en plus, donc on va se regarder ça, on va se regarder le replay ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il fait forcément vous allez voir, moi je veux forcer la main en fait, je veux le PK dans mon deck parce que là pour le moment je peux pas. Donc du coup je vais jouer les spires du côté droit ou gauche. Gauche normalement, voilà, gauche exactement. Juste pour me débarrasser de la carte et avoir le PK. Après je dépose ma Tesla, très important avoir la Tesla pardon sur le board. Les barbares aussi, juste pour lui mettre un peu de pression et voir un peu ce qu'il va jouer. Donc là, il va forcément jouer sa boule de feu, forcément. Très bien joué. Est-ce que c'est bien joué? Je l'aurais mis un tout petit peu plus tôt, en fait. Il voulait juste attendre et voir si j'allais jouer une carte derrière, genre mage ou genre de choses. Donc les barbares n'ont pas fait de dégâts, forcément. Là, je joue d'office. Je joue directement le PK, je veux lui mettre la pression. Le mec il se dit ok, d'accord, tu mets directement le PK, suivi du combo sorcier. D'accord, je te contre avec le dragon. Bah, pas de soucis bro, vas-y viens avec ton petit mini dragon niveau 3. C'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va me faire peur. Là forcément, il y a pas mal de dégâts qui sont causés avec le PK. Je fais le sort de gel. Histoire que voilà, la tour puisse prendre énormément de dégâts. On enchaîne directement avec le sorcier de glace derrière. Malheureusement il n'a pas su mettre deux coups. Il a utilisé sa boule de feu pardon. Ce qui fait que voilà, j'ai pris énormément de dégâts sur les deux wizards. Et le PK était déjà bien entamé. Donc du coup là on attend forcément. On n'a plus d'élixir hein, tous les deux, on le sait bien. On attend un petit peu que ça remonte. Il va me jouer son golem. Exactement, voilà. Et là je me dis aïe, qu'est-ce que je fais? Golem, première fois que je tombe contre l'unité. Je dis ça, c'est pas grave, je vais mettre la pression parce qu'on arrivait en fait à la minute. J'attendais en fait, j'ai fait un tempo pour avoir cet extra elixir x2. Donc du coup là je lui mets la pression à gauche. Voilà, je sais que moi j'ai les barbares de mon côté, j'attends vraiment la dernière minute pour me poser les barbares. Et là il me met la pression, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, j'ai mes Spear Goblins, c'est ça je vous dis, les Spear Goblins sont énormes. l'Ice Wizard qui arrive à quand même temporiser. Et là j'ai la Tesla. Je pensais que la Tesla allait aller sur le golem. Malheureusement pas du tout. C'est pas grave, j'avais plus d'élixir, j'ai dû attendre. Il a mis son sort de freeze un tout petit peu trop tard, ce qui fait que ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc du coup là maintenant voilà, il reste 16 secondes. Voilà, il peut essayer de faire ce qu'il veut. Là il met son golem, moi je mets mon PK pour rétorquer. Et de toute façon c'est la fin de la game. Donc du coup voilà, le golem a pris énormément cher. Regardez les dégâts du PK sur le golem, c'est la folie. Et bien donc du coup voilà, GG à lui. Marello, très bien. Donc c'était la première défense les amis sur cette vidéo. Première défense versus le golem. Alors je dis pas que le deck est parfait, absolument pas. C'est juste un deck que je joue énormément en ce moment. Et donc du coup voilà, on va se mater un deuxième replay en Arena 7. Quicksilver. Alors voyons voir s'il est aussi quick que Silver. Alors, de nouveau, j'ai pas la Tesla dans ma main, j'aime pas commencer en fait, j'aime pas faire une offensive sans avoir ma Tesla derrière, donc du coup je vais certainement mettre, voilà, je décide de mettre les barbares pour lui mettre un peu la pression, lui montrer que j'ai du barbare sans vouloir trop dévoiler mon deck. On est encore à 2 minutes 35 de game, 2 minutes 39 de game, donc du coup voilà, je veux pas lui montrer que je joue PK Wizard, hein, parce que sinon ouais, c'est très difficile. Donc là je pose la Tesla, il doit s'en douter maintenant, hein. Tesla, il voit une Tesla, il doit se dire aïe, qu'est-ce qui va me sortir? Alors, la Tesla qui fait bien son boulot quand même, ça temporise impeccablement bien. Là, je mets la boule, j'ai failli miss, mais ça a été finalement pour juste me débarrasser du mousquetaire. Alors là, ici, je suis un peu mal, j'ai pas de carte, je drop le wizard trop tôt malheureusement, ce qui fait que en fait, voilà, il me one shot limite le prince, il me one shot mon wizard. Je dis ok, pas de panique.
Je lance mes barbares qui sont niveau 8. J'ai vraiment envie de passer cette troupe niveau 9. Ils sont tellement puissants ces barbares. Mais mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir quand on a des barbares. Là ici il y a pas mal de troupes hein, sur le board quand même, avec la sorcière qui spawn les squelettes. C'est pas forcément évident, mais après ça va, tout se passe bien. La tour focus la sorcière, donc là c'est impeccable. Je décide quand même de mettre la boule de feu, parce que la tour quand même elle prend énormément de dégâts, hein, 966 de ce côté là, donc je sais qu'il va me mettre la pression à droite. Et donc là du coup là je vais passer à une offensive. On est à 1 minute 18, il me met le mousquetaire, je vais certainement mettre incessamment sous peu, j'attends d'être à mon élixir max. Je vais certainement mettre en fait le... voilà, je vais décider de faire quelque chose. Non, qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord. J'attends encore un petit peu, effectivement. Je préfère tempo, lui mettre la pression, voilà. On est aux 60 secondes restantes. Élixir. Et en fait, c'est à ce moment-là de la game que j'aime bien mettre la pression. Là, je pose la Tesla. Il pose... voilà, la Tesla, je vais la mettre pour attirer le prince. Voilà, ça a réussi. Impeccable. J'aurais peut-être même dû attendre, en fait, pour les gobelins. Alors là ici voilà, là je pose, c'est pas forcément souvent que je fais ça, mais je pose en fait le golem derrière, devant justement pour tout, pour arrêter toutes les troupes. Il reste 30 secondes, il faut absolument lui mettre la pression. Là j'ai les deux sorciers qui font mass damage, j'ai plus rien pour tanker, il me reste les barbares. Je pose les barbares et alors là on y va, mass damage. Et là, c'est la folie. Je vais mettre la boule de feu, voilà, j'attends, il pose ses deux mousquetaires just in time, c'est impeccable. Là je mets Spire Gobelin, je remets, normalement je dois remettre, je dois pas remettre Tesla, non, je dois pas remettre Tesla. Si je remets Tesla, parce que c'est effectivement, c'est mort subite, on a 60 secondes extra. Et là je continue à mettre la pression de ce côté là avec mon PK. Je sais qu'en fait son deck est faible, à part le prince qui peut m'embêter, le reste... je sais que c'est un peu faible versus le PK, donc du coup j'en profite, je lui mets la pression. Là je vais faire un freeze, certainement, voilà, je freeze là l'ensemble, histoire que ça fasse maximum de damage. La sorcière qui va tomber en un coup, voilà, impeccablement bien joué. La petite boule de feu, juste histoire de dire que le PK puisse, en tout cas, arriver on time. Là je remets un PK derrière et là je sais qu'avec le PK derrière, voilà, là c'est là j'appuie de nouveau l'Ice Wizard PK, cette carte les amis, si vous avez la débloquer, l'Ice Wizard, c'est juste énorme derrière un tank, ça fait le boulot, ça ralentit tout le monde, sort de gel et alors là il peut dire au revoir, il reste 5 secondes quand même, c'était limite hein, quand je dis il peut dire au revoir, voilà, c'est juste que si je mets pas la boule de feu, je remporte pas la game, donc du coup voilà. Rien d'exceptionnel sur ce replay, dans le sens où ben voilà, c'était pas forcément une attaque golem, une attaque PK. C'est juste en fait l'importance que je veux souligner sur cette vidéo, c'est que c'est très important et vous allez voir dans le prochain replay. Là j'ai vraiment de la chance, vous allez voir. Il faut absolument bien timer son fireball. Sinon vous allez voir ici sur cette game où on fait un draw, mais vraiment... il faut absolument bien timer le sort de gel et le fireball, donc ce que vous mettez dans votre deck. Alors ici il joue, lui en fait il joue simplement, c'est un match que j'ai fait il y a 3-4 minutes. Lui il joue sorcier, barbare et mignon, et Bomber Tower, ce qui me met un peu en fait en difficulté, oui et non, parce que j'ai pas d'extracteur, donc je peux pas forcément le spammer comme j'ai envie, et donc du coup ce qui fait que ces bombes, ces tourelles me mettent la pression. Je joue les gobelins, je n'ai toujours pas eu le wizard dans la main. J'ai la Tesla, généralement j'aime bien dropper les barbares à ce moment-là, et pouvoir mettre derrière la Tesla. Vous avez vu qu'il a fait son sort de feu, sa boule de feu, il l'a très bien timé parce qu'il a ainsi réussi à toucher en fait ma tour de gauche, et vous allez voir sur la game, c'est je pense quelque chose d'important, vous allez voir. Il joue pas la horde de minions, il joue les minions. Ils sont un tout petit peu plus résistants, mais j'ai tendance quand même à préférer et à vouloir jouer la horde plutôt qu'autre chose.
de mon côté. Là je drop le PK, il me met sa tour. Je dis ah ok d'accord. Je me dis je vais dropper les spires, je vais les dropper devant en pensant que ils allaient pouvoir faire quelque chose. Mais c'est pas la princesse, je n'ai pas encore la princesse. J'aimerais la voir la princesse. Bon là je me dis, là c'est chaud. Je décide de freeze tout le monde. Malheureusement il drop ses barbares et j'avais pas forcément pensé à envisager ces barbares. Donc du coup, énormément de damage qui sont effectués sur le PK. Il drop ses minions. Et là c'est la horde. J'ai pas de flèche, c'est ça le problème. Je décide de dropper certainement la Tesla. Exactement, j'attendais un peu d'avoir l'élixir. Ça fait du damage sur la tour. Vous notez que ma tour est à 1546. Et alors là il m'a pas encore sorti son combo Hog. Il me l'a pas sorti encore ça. Et c'est là je me dis voilà, j'avais pas forcément pensé. Moi je drop tout. Je dis ok voilà tranquille, on va y aller. Là je drop les spires. Ça fait masse damage dessus. Un coup elle tombe. Derrière il y a le wizard. Et malheureusement il drop. C'est là il m'embête en fait avec ça. Je décide de geler l'ensemble. Et là il me met la pression. Là j'ai énormément de pression. Heureusement le wizard qui arrive juste au bon moment. Il arrive à clean le board assez rapidement. Je redrop ma Tesla. Très important la Tesla. Vraiment important. Et c'est là qu'il me met la pression. Voilà, là il me met la pression. Oh là 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 là, le hog. Il me met le sort de gel. Et là vous allez voir. Et là c'est la folie. Là j'ai vraiment eu de la chance. Vous allez voir après. Et c'est là que je me dis ok d'accord, il joue hog. C'est chaud. Je lui mets la pression. Je lui mets le sort de gel parce que je me dis la Bomber Tower elle va la toucher. Malheureusement elle touche pas. Je dis aïe c'est dommage, vraiment dommage. Si le sort de freeze avait touché le Bomber Tower, là ça aurait été différent. Là il me remet la pression. Là je mets double Tesla. Double Tesla parce que j'ai pas grand chose en fait dans mon deck qui me permet en fait de clean le board assez rapidement. Donc les Tesla vont bien temporiser ici. J'ai mes deux wizards qui sont là. J'ai de la chance d'avoir eu les deux wizards qui sont tombés à ce moment là. Je remets les sorts de barbare pour essayer de tanker. Et là il me sort voilà double bomber. Alors là je sais pas quoi faire forcément. Je freeze le tout. Et là je me dis merde. Et là il me sort de nouveau. Il me sort le hog et là il freeze, je mets mon sort de Ice Wizard. Et heureusement les amis, heureusement que je mets la Fireball parce que sinon ma tour elle tombe et là je perds des trophées, masse trophées. Ma tour vous avez pu le voir, elle reste à 1 PV. La tour reste à 1 PV les amis, donc si c'est pas la vidéo de la chance, je ne sais pas, comment on peut appeler cet épisode, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que voilà, important de pouvoir freeze et de pouvoir freezer à temps et assez rapidement. Fireball, pareil, donc lancez vos sorts en fait assez rapidement quand vous avez la possibilité. Quand je dis assez rapidement, c'est au bon timing forcément. Sinon, dans ce cas-ci, ça aurait retourné, j'aurais perdu. Voilà, j'aurais perdu de toute façon la 10 secondes de plus, je perdais la tour. Je suis quasiment persuadé par rapport à ça. Et donc du coup, voilà, on est en arène 7 aussi. Je me permettais de vous demander sur YouTube. On est en arène 7. On est à 2074 trophées. Est-ce qu'il serait pas temps de changer et de tester un nouveau deck? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas encore on n'a pas encore le golem, on n'a pas encore la princess et on n'a pas encore le Dark Prince. Mais voilà, si vous avez des decks à suggérer les amis, mettez en commentaire plus bas dans la vidéo, mettez un lien ou mettez le deck que vous voulez voir être utilisé en arène 7. Forcément il faut que ce soit un deck d'arène 7. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, très important les amis, je me lance sur YouTube, ça me fait énormément de plaisir de voir autant de réactions. On a la première vidéo qui je pense a dépassé les 10 000 vues, c'est assez impressionnant. Par contre ça ne suit pas forcément au niveau des likes, pensez à mettre des petits pouces bleus les amis si vous aimez, ça encourage à continuer à faire et à proposer du contenu pour la chaîne YouTube. Bon, moi je vous dis à très bientôt, on se fait des bisous, on se retrouvera très certainement sur Twitch incessamment sous peu, Clash Royale, ça va être sympa. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis une très bonne journée. Ciao ciao.